Merci, monsieur le député. Nous passons à la dernière question, celle de monsieur Sébastien Chenu à madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je salue d'ailleurs la présence de mon collègue Sampastou et Bricou d'ailleurs, qui nous permet de ne pas réduire cette dernière question à un tête-à-tête entre vous et moi, Madame le Ministre. Le 16 décembre dernier, et cette question s'adresse à Madame le Ministre de la Santé, le 16 décembre dernier, une infirmière de l'hôpital de Denain, ma circonscription, a tenté de mettre fin à ses jours en s'injectant elle-même un produit amenant à la mort. Elle a été sauvée de justesse par ses collègues et elle a heureusement survécu. Malheureusement, le 16 janvier, un mois après, un jeune homme en pleine force de l'âge, lui aussi infirmier à l'hôpital de Denain, a eu moins de chance. Il a été retrouvé pendu à son domicile sans qu'il ne soit plus possible d'intervenir pour lui. Le métier d'infirmier en hôpital public est un métier exigeant et compliqué. Les conditions de travail y sont difficiles et peuvent parfois fragiliser la santé psychologique du personnel hospitalier. Ces conditions vont en se dégradant. Il est d'ailleurs possible que ces conditions de travail soient l'une des causes, parmi d'autres d'ailleurs, de ce tragique événement. Le comité hygiène, sécurité et des conditions de travail, le CHSCT, a pointé l'explosion des activités de l'hôpital de Denain. Le nombre annuel d'entrées y est passé de 27 000 à 30 000 en 3 ans, c'est-à-dire une hausse de 10%, sans augmentation de moyens. Les agents hospitaliers dépassent régulièrement le temps de travail qui est normalement le leur, ce qui conduit à un épuisement professionnel dont on a déjà parlé dans cet hémicycle et donc à une augmentation des arrêts maladie sans que le personnel alors absent ne soit remplacé. Au-delà des heures supplémentaires, il existe aussi un souci d'un autre ordre. L'insécurité a passé la porte de l'hôpital public. Bien trop souvent, le personnel y est confronté et des violences tout à fait nouvelles viennent nuire à la marche de ce service public ô combien important et nécessaire dans notre département et partout sur le territoire. Il serait tentant pour certains de considérer que ces problématiques locales peuvent être circonstanciées à Denain ou au Nord, mais il n'en est rien et vous n'êtes pas sans savoir que cette situation n'est que le reflet de celle plus globale de l'hôpital public dans notre pays, comme elle l'est aussi pour les pharmaciens d'ailleurs. Nous devons nous poser sérieusement la question, en tant que parlementaires, du lien qui pourrait exister entre les conditions de travail que j'ai mentionnées et le malaise psychologique du personnel hospitalier. Nous ne pouvons pas faire l'économie de cette réflexion. Et dans ce cadre, ma question à Madame la ministre de la Santé était la suivante. Nous devons réfléchir à l'impact de la loi Hôpital, Patients, Santé, Territoire de 2009, une loi qui avait été prioritairement construite pour des considérations d'ordre financier. Si le service public hospitalier doit être modernisé, ce que nous sommes tous prêts à considérer, l'obsession financière ne peut être la finalité d'une politique publique. Aussi, Madame la ministre, et pour ce jeune homme aussi du Denaisis, ainsi que pour tout le personnel des hôpitaux publics à qui nous devons tant, est-ce que vous aurez le courage d'analyser objectivement les résultats de la loi Hôpital, Patients, Santé, Territoire, afin que nous puissions en tirer toutes les conséquences et aborder la réforme de l'hôpital public en plaçant les agents de ce service de l'hôpital public au centre de la réforme, alors même que leur rôle crucial n'a pas été mentionné par la ministre de la Santé dans les premières pistes qui ont été présentées. Je vous remercie. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Sébastien Chenu, effectivement, nous ne sommes pas nombreux. Vous abordez la question de la qualité de vie au travail, du mal-être de certains professionnels, un mal-être qui a conduit l'un de ces professionnels, et ce malgré un accompagnement par l'équipe encadrante, à attenter à ses jours. Cet incident a conduit l'établissement à procéder à une analyse systémique des faits. Un plan d'action sera transmis à l'ARS. Nous pouvons déjà noter la mise en place d'une vidéosurveillance pour améliorer la sécurité, puisque vous avez bien relevé qu'il y avait des problèmes de sécurité dans ces services, et la présence supplémentaire d'un agent de nuit afin d'assurer sur 24 heures l'accueil administratif. Vous abordez également le manque de moyens. Sachez que la direction du centre hospitalier de Denain est extrêmement attentive à pérenniser les contrats des professionnels, notamment dans les services de psychiatrie, pneumologie et celui des urgences, et à prendre en charge les heures supplémentaires des agents qui prêteraient main forte de façon volontaire. Bien des difficultés en lien avec la surcharge de travail, le stress et la violence dans les services des urgences sont connus par les établissements et ceux-ci s'engagent à mettre en place des pistes d'amélioration. Monsieur le député, Madame la ministre ne mésestime absolument pas les difficultés des professionnels hospitaliers y ayant exercé elle-même durant 25 ans. Madame Buzyn est extrêmement attentive à la qualité de vie au travail pour laquelle elle s'implique fortement. Le gouvernement a confiance en l'hôpital et en tous ses acteurs pour porter les réformes nécessaires.
Nous connaissons leur engagement au quotidien pour les patients. Et c'est aux côtés du Premier ministre que Mme Buzyn a lancé une période de réflexion et de concertation de 3 mois sur 5 grands chantiers structurants afin d'améliorer l'investissement dans la prévention, l'accès aux soins dans certains territoires et le fonctionnement global de notre système de santé. Comme vous pouvez le constater, monsieur le député, nous sommes présents aux côtés des professionnels de santé et des patients. Et c'est vrai que notre système de santé nécessite une vision totalement globale avant d'arriver à aider à sa restructuration et à en faire, à pouvoir travailler à améliorer cette offre de soins que nous pouvons donner à tous nos concitoyens et de faire en sorte que le personnel travaille dans de meilleures conditions. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous avons donc... Pardon, monsieur le député, vous souhaitiez intervenir rapidement? Oui, Madame la Ministre, je ne doute pas évidemment des plans, des pistes d'amélioration locale qui existent, et j'ai rencontré moi-même à 2 reprises le directeur de l'hôpital de Denain. Mais dans la réforme santé que va nous présenter Madame Buzyn et sur laquelle elle travaille, je dirais un peu comme Paul Éluard, qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et je ne les vois pas. Si vous voulez... Pas de moyens supplémentaires. La place du personnel qui est centrale dans cette réforme ne me semble pas être ainsi considérée par la ministre. Et puis, parmi d'autres, la réforme des urgences ne figure pas non plus dans les pistes qui nous ont été présentées. Donc nous sommes attentifs à cette réforme, mais sérieusement inquiets.